Ma fille de 5 ans a soudainement eu une étrange éruption sur le cou. Pendant l'examen, le visage du médecin a changé lorsqu'il a vu mon mari. Au moment où mon mari est allé aux toilettes, le médecin m'a chuchoté à l'oreille. Allez à la police maintenant. Parce que votre mari est... En entendant cela, je suis sorti en courant avec ma fille. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. D'une petite maison à 2 étages dans une banlieue de l'Ohio s'échappaient les bruits animés du matin. Dans la cuisine, Emma Thompson faisait habilement frire du bacon dans une poêle tout en préparant des toasts. Elle vivait ses journées dans la précipitation des préparatifs matinaux, mais elle savourait le bonheur qui se cachait dans cette agitation. Michael, le café est prêt. Répondant à la voix d'Emma, son mari Michael s'assit à la table de la salle à manger. Il travaillait comme chef de chantier dans une entreprise de construction, et son visage allait ainsi que sa carrure musclée témoignait d'années de travail physique. Il prit la tasse de café fumante tout en dépliant le journal. « Merci, Emma. On dirait qu'une autre journée chargée nous attend. » Du salon provenaient les rires de leur fille de 5 ans, Lily. Sa silhouette, absorbée par le dessin animé du matin à la télévision, était le spectacle le plus précieux aux yeux d'Emma. La petite fille aux boucles dorées attachées en queue de cheval était perchée sur le canapé tel un ange. « Lily, le petit déjeuner est prêt. » À l'appel d'Emma, Lily se retourna avec un sourire radieux. « Maman, le dessin animé d'aujourd'hui est trop intéressant. La princesse utilise de la magie. » Michael leva les yeux de son journal et regarda sa fille. « Ah oui, Lily? J'aimerais que papa puisse aussi utiliser la magie. Comme ça, je pourrais finir le travail plus vite et avoir plus de temps pour jouer avec toi. » Il y avait une note d'excuse dans sa voix. Récemment, on lui avait confié des projets plus importants et il rentrait de plus en plus tard. Il s'inquiétait sincèrement du temps de plus en plus réduit qu'il passait avec sa famille. Emma posa sa main sur l'épaule de Michael. « Ce n'est pas grave. Nous comprenons. C'est grâce à ton travail acharné que nous pouvons vivre heureux comme ça. » Une fois le petit déjeuner prêt, tous les 3 se réunirent autour de la petite table. Lily commença à raconter à ses parents ce qui s'était passé la veille à la maternelle tout en coupant son bacon en petits morceaux. Elle parla du grand château qu'elle avait construit dans le bac à sable avec son amie Sarah, du délice de la tarte aux pommes au déjeuner, et du livre d'images que la maîtresse leur avait lu. Michael écoutait les histoires de sa fille, hochant la tête de temps en temps. « Ça a l'air merveilleux, Lily. Et si papa construisait un château avec toi ce week-end? Vraiment? Youpi !» Les yeux de Lily pétillaient de joie. Emma observait chaleureusement la conversation entre son mari et sa fille, gravant ce moment de bonheur dans son cœur. 8 ans de mariage, 5 ans depuis la naissance de Lily. Leur vie n'avait jamais été opulente, mais elle débordait d'amour. Emma, en tant que mère au foyer, protégeait la maison, Michael travaillait avec diligence pour sa famille, et Lily était leur précieux trésor. Ils formaient une dynamique familiale si parfaite qu'ils ne pouvaient rien désirer de plus. Après le petit déjeuner, Michael enfila ses vêtements de travail et se prépara à partir. Emma aida Lily à se préparer pour la maternelle tout en tendant à son mari son déjeuner. « Fais attention. Passe une bonne journée. »« J'y vais. » Michael embrassa Emma et Lily puis ouvrit la porte d'entrée. Cet après-midi-là, Emma étendait le linge en attendant que Lily rentre de la maternelle. Comme d'habitude, vers 14h30, le bus scolaire jaune s'arrêta devant leur maison, et Lily, avec son petit sac à dos, arriva en courant avec énergie. « Maman, je suis rentrée. »« Bon retour, Lily. Comment s'est passée ta journée ?» demanda Emma en serrant Lily dans ses bras. Cependant, elle remarqua que sa fille, qui d'habitude se mettait à raconter avec animation les événements de la maternelle, se grattait fréquemment le cou pour une raison quelconque. « Oh, Lily, ton cou te démange ?»« Oui, c'est bizarre, ça me pique un peu. » Lily se frotta le cou avec une expression troublée. Emma essaya de regarder le cou de sa fille, mais Lily refusa timidement. « Ce n'est rien. C'est probablement juste une éruption de chaleur. Je regarderai quand tu seras dans le bain. » Le soir, quand Michael rentra, Lily se grattait toujours le cou. Pendant le dîner, en regardant la télévision et pendant l'histoire du soir, sa petite main se portait fréquemment à son cou. « Lily, ne te gratte pas trop. Tu vas te faire mal. » Emma arrêta doucement la main de sa fille. À l'heure du bain, Emma put enfin examiner de près le cou de Lily. Sur le côté droit, elle vit plusieurs petites taches rouges. Cela semblait un peu différent d'une éruption de chaleur, mais cela ne paraissait pas trop inquiétant. « C'est un peu rouge, mais ça va aller.
Ce sera peut-être parti demain matin. Cette nuit-là, Lily eut plus de mal à dormir que d'habitude, se réveillant plusieurs fois pour essayer de se gratter le cou. Emma resta au chevet de sa fille, lui frottant doucement le dos en chantant une berceuse. Le lendemain matin, quand Emma se réveilla, elle entendit Lily pleurer. Elle se précipita dans la chambre de sa fille et la trouva dans son lit, pleurant tout en se grattant le cou frénétiquement. « Maman, ça fait mal. Ça gratte et ça fait mal. » Emma fut horrifiée. Les petites taches rouges qu'elle avait vues la veille s'étaient étendues sur tout le côté droit du cou de Lily pendant la nuit. L'éruption était beaucoup plus rouge que la veille et semblait enflée. Elle se propageait rapidement, comme une sorte d'infection. « Ce n'est rien, puis. Maman va s'en occuper. » Emma alla chercher en hâte la boîte à pharmacie et y chercha une pommade anti-inflammatoire en vente libre. En entendant les pleurs de Lily, Michael se leva aussi. « Qu'est-ce qui se passe ?» L'éruption sur le cou de Lily s'est beaucoup aggravée. C'est bien pire qu'hier. Michael regarda à son tour le cou de Lily et fronça les sourcils. Ce n'est pas une simple éruption de chaleur. On devrait l'emmener à l'hôpital, mais aujourd'hui c'est samedi. Le cabinet de notre pédiatre habituel est fermé. Il y a les urgences, où on pourrait appeler un hôpital réputé dans les environs. Emma réfléchit tout en appliquant doucement la pommade sur le cou de Lily. Elle se souvint d'un nom de médecin qu'elle avait entendu de la part des mères du quartier. Le docteur Robert Carter. Il était connu dans la communauté comme un pédiatre très réputé, minutieux et bienveillant. C'est ça. Faisons-la examiner par le docteur Carter. Tout le monde dit que c'est un excellent médecin. Emma passa immédiatement l'appel. Bien que ce soit un samedi matin, la réceptionniste fut aimable dans sa réponse. Pour les cas d'urgence, le docteur Carter peut recevoir des patients ce matin. Pourriez-vous venir à 10h30 ? Merci beaucoup. Nous serons là sans faute. Emma poussa un soupir de soulagement. Cependant, pendant la préparation du petit déjeuner, les symptômes de Lily ne montraient aucun signe d'amélioration. Au contraire, l'éruption était devenue d'un rouge encore plus vif, et Lily continuait de pleurer de douleur. « Maman, j'ai peur. Ça ne va pas partir ? » « Ne t'inquiète pas, Lily. Une fois que le docteur t'aura examiné, tu iras mieux très vite. » Emma tenait sa fille dans ses bras, sentant l'anxiété grandir dans son cœur. Pour un simple problème de peau, cela semblait s'aggraver bien trop rapidement. Michael regardait aussi Lily avec inquiétude. « Emma, c'est peut-être une sorte de réaction allergique. Avons-nous utilisé une nouvelle lessive ou a-t-elle mangé quelque chose de différent ? Je ne crois pas que nous ayons fait quoi que ce soit de différent. C'est la même lessive que d'habitude, et le dîner d'hier était composé des mêmes aliments habituels. » Au fil du temps, l'inconfort de Lily ne fit qu'augmenter. Elle put à peine manger son petit déjeuner et se cramponna à sa mère en pleurant. « Allons tout de suite à l'hôpital. » Tous les trois s'habillèrent en hâte. Avant de monter en voiture, Emma vérifia à nouveau le cou de Lily. L'éruption semblait commencer à s'étendre du côté droit vers le côté gauche de son cou également. Sa propagation avait quelque chose d'étrange, comme si quelque chose rampait sous la peau. « Tout va bien, Lily. Nous serons bientôt à l'hôpital. » Pendant le trajet en voiture vers la clinique du docteur Carter, Emma était assise à côté de Michael qui conduisait, s'inquiétant pour Lily sur la banquette arrière. Sa fille était appuyée contre le siège auto, se frottant continuellement le cou avec ses petites mains. « Maman, ça fait encore mal. Encore un petit peu, Lily. Le docteur va sûrement te guérir. » Emma regarda par la fenêtre, presque en prière. La clinique du docteur Carter était un petit bâtiment situé dans un quartier résidentiel calme de la banlieue de l'Ohio. Le bâtiment aux murs extérieurs blancs et au toit bleu avait une apparence chaleureuse, digne d'un livre d'images. À l'entrée, un parterre de fleurs colorées était planté. Emma se sentit rassurée en menant Lily à l'intérieur par la main. À la réception, une femme d'âge mûr les accueillit avec un doux sourire. « Vous devez être la famille Thompson. Le docteur Carter vous attend. Veuillez me suivre. » Dans la salle d'attente, des livres d'images et des jouets pour enfants étaient soigneusement rangés, et les murs étaient décorés de dessins d'animaux. Cependant, Lily ne jeta même pas un coup d'œil aux jouets qui l'auraient normalement intéressé, se blottissant sur les genoux d'Emma. « Famille Thompson » appela l'infirmière, et la famille fut conduite dans la salle d'examen. En entrant, un homme d'une cinquantaine d'années se leva pour les accueillir. Le docteur Robert Carter était un homme distingué aux cheveux poivre et cils bien coiffés et aux yeux bienveillants. Son apparence en blouse blanche dégageait véritablement l'aura d'un pédiatre digne de confiance. « Bonjour, Lily. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ?
La voix du docteur Carter était douce, et sa manière de parler à Lily montrait qu'il était habitué aux enfants. Emma se sentit soulagée et expliqua en détail ce qui s'était passé depuis la veille au soir. Elle a commencé à se gratter le cou hier après-midi, et quand elle s'est réveillée ce matin, l'éruption s'était terriblement étendue. J'ai essayé d'appliquer une pommade en vente libre, mais ça n'a eu aucun effet. Je vois. Laissez-moi l'examiner attentivement. Le docteur Carter parla doucement à Lily tout en utilisant son stéthoscope pour vérifier son rythme cardiaque et sa respiration. Ensuite, il commença à observer attentivement l'éruption sur son cou. Son expression était sérieuse, et il hochait légèrement la tête de temps à autre en poursuivant son examen. Ce n'est certainement pas une simple éruption de chaleur. Le docteur sortit une loupe et observa l'éruption avec encore plus de détails. Ça pourrait être une dermatite de contact, mais ce mode de propagation est assez particulier. Emma et Michael écoutaient attentivement les paroles du médecin. Alors que le docteur Carter continuait son examen, il leva soudain les yeux vers Michael. À cet instant, un changement subtil apparut dans l'expression du docteur. Ses sourcils se haussèrent légèrement, comme s'il s'était souvenu de quelque chose. « Quel est votre métier, monsieur ?» Un peu déconcerté par cette question soudaine, Michael répondit. « Le bâtiment. Je suis chef de chantier. » « Je vois. Le bâtiment ?» Le ton du docteur Carter changea légèrement. « Pour quelle entreprise travaillez-vous exactement? Quel genre de chantier supervisez-vous » Michael répondit poliment aux questions du médecin. « Je travaille pour Hamilton Construction. Dernièrement, il s'agit principalement de construction résidentielle, mais nous nous occupons parfois aussi de la construction d'installations commerciales. » Le docteur Carter hocha la tête à plusieurs reprises en prenant des notes. Cependant, Emma sentit quelque chose d'étrange dans l'attitude du médecin. Quel lien pouvait-il y avoir entre les symptômes de sa fille et le métier de Michael? « Je vois, de la construction résidentielle, » dit le docteur en regardant à nouveau le cou de Lily. « Pour identifier la cause de cette éruption, laissez-moi vous poser quelques questions. Récemment, y a-t-il une possibilité que des matériaux ou des produits chimiques que votre père utilise au travail aient été introduits à la maison? Non, je ne vois rien de particulier. Je lave mes vêtements de travail à l'entreprise et je fais attention à ne pas ramener d'outils à la maison. » Le médecin afficha une expression profondément songeuse. Puis, il se leva soudainement. « Je m'excuse. Il y a quelque chose que j'aimerais vérifier dans mes documents. » Puis-je utiliser les toilettes? Se leva Michael. « Bien sûr. C'est au fond du couloir. » Merci. Quand Michael quitta la salle d'examen, un lourd silence s'installa dans la pièce. Le docteur Carter regardait par la fenêtre, semblant réfléchir profondément. Emma tenait Lily sur ses genoux, attendant les prochains mots du médecin. Plusieurs minutes passèrent. Il pouvait entendre les pas de Michael s'éloigner dans le couloir. À ce moment-là, le docteur Carter se tourna brusquement vers Emma. Son expression était complètement différente du calme qu'il avait montré auparavant. Elle était empreinte de tension. Le médecin approcha rapidement sa chaise d'Emma et commença à parler à voix basse. « Madame, veuillez écouter calmement ce que je vais vous dire. » Le cœur d'Emma se mit à battre violemment. D'après l'expression grave du médecin, elle sentit que quelque chose de terrible allait se produire. « L'éruption de votre fille ?» Le docteur fit une pause d'un instant et se pencha vers l'oreille d'Emma. « Ceci a peut-être été provoqué artificiellement. » « Artificiellement? Que voulez-vous dire ?» La voix d'Emma tremblait. Le docteur jeta un coup d'œil vers le couloir en baissant encore plus la voix. « Madame, vous devez contacter la police immédiatement, car votre mari a exposé votre fille à des produits chimiques dangereux. » « Qu'est-ce que vous racontez ?» Emma fixa le médecin avec une expression d'incrédulité. « Le motif de l'éruption de votre fille correspond à une dermatite de contact causée par des produits chimiques industriels spécifiques. Et en me basant sur la profession de votre mari, ses schémas comportementaux et les cas que j'ai vus auparavant. » Des bruits de pas se firent entendre dans le couloir. « Il n'y a pas de temps à perdre, » dit le médecin avec urgence. « Vous devez partir d'ici immédiatement et contacter la police. » L'esprit d'Emma était en pleine confusion. Elle ne pouvait absolument pas croire que son mari aimant ferait du mal à leur fille. Cependant, l'expression grave du médecin et son ton pressant firent naître une peur inexplicable du plus profond de son cœur. Les pas s'arrêtèrent devant la porte. Michael revenait. « Madame, pour la sécurité de votre fille ?» Les derniers mots du médecin résonnèrent aux oreilles d'Emma. À cet instant, Emma fut guidée par son instinct maternel.
Même si elle ne pouvait pas le comprendre rationnellement, la pulsion de protéger sa fille bien-aimée dominait tout le reste. Au moment où elle entendit la porte s'ouvrir, Emma se leva, tenant Lily dans ses bras. « Lily, viens avec maman. »« Emma, qu'est-ce qui se passe ?» La voix confuse de Michael venait de derrière, mais Emma sortit en courant de la salle d'examen sans se retourner. Elle porta Lily à travers le couloir de l'hôpital en direction de la sortie. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? Où est papa ?» La voix anxieuse de Lily parvint à ses oreilles, mais Emma ne pouvait pas s'arrêter. Une fois sortie de l'hôpital, Emma sortit son téléphone portable avec des mains tremblantes. Tout en composant le 911, elle continuait de prier dans son cœur. Elle espérait que les paroles du docteur Carter étaient fausses, que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Sur le parking du poste de police de l'État de l'Ohio, Emma tenait Lily avec des mains tremblantes. 30 minutes s'étaient écoulées depuis l'appel, et elles attendaient l'arrivée de l'inspecteur chargé de l'affaire. Lily était confuse par le comportement anormal de sa mère et demandait d'une petite voix « Maman, où est papa ?»« Tout va bien, Lily. Je t'expliquerai tout bientôt. » Emma elle-même ne comprenait pas entièrement ce qu'elle faisait. L'idée que son mari aimant puisse faire du mal à leur fille était impossible à accepter comme une réalité. Cependant, l'expression grave du docteur Carter et son avertissement pressant ne la quittaient pas. « Vous êtes Madame Thompson, n'est-ce pas ? Je suis l'inspectrice Sarah Johnson. » Une inspectrice en uniforme s'approcha d'elle. Elle s'adressa à Emma d'une voix calme. « Concernant ce que vous nous avez dit au téléphone, veuillez me donner les détails. Sur les symptômes de votre fille et l'avertissement du médecin. » Emma expliqua la série d'événements depuis la veille d'une voix tremblante. L'éruption cutanée de Lily, l'examen du docteur Carter et l'avertissement soudain. L'inspectrice Johnson écoutait en prenant des notes attentives. « Je comprends. D'abord, nous allons faire examiner votre fille par un pédiatre spécialiste. Pendant ce temps, nous entendrons votre mari et le docteur Carter. » 1 heure plus tard, un examen de la situation d'urgence avait lieu dans la salle de conférence du poste de police. Michael, qui s'était précipité depuis l'hôpital, était assis sur une chaise avec une expression confuse. « Emma, que s'est-il passé, bon sang ? Pourquoi t'es-tu enfuie soudainement avec Lily comme ça ?» Les larmes montèrent aux yeux de Michael. La douleur d'être soudainement suspecté par sa femme et sa fille bien-aimée se lisait sur son visage. « Je suis désolé, Michael. C'est juste une vérification de procédure, alors s'il te plaît, coopère avec nous. » L'inspectrice Johnson expliqua calmement la situation. Dans une autre pièce, le docteur Carter était également interrogé. L'inspecteur Tom Lee, qui était en charge, commençait à avoir des doutes sur le témoignage du médecin. « Docteur, concernant les symptômes de la fille des Thompson, pourquoi avez-vous déterminé que la profession de son père était pertinente ?» Le docteur Carter montra des signes de légère agitation. D'après mon expérience, les produits chimiques utilisés sur les chantiers de construction peuvent causer ce genre de symptômes cutanés. De quels produits chimiques spécifiques parlons-nous? Et pourquoi avez-vous déterminé qu'il s'agissait d'un acte intentionnel de la part de son père? Les réponses du médecin étaient vagues et il ne pouvait fournir aucune preuve spécifique. L'inspecteur Lee commençait à sentir que quelque chose n'allait pas. À ce moment, un autre inspecteur entra dans la salle de conférence avec des documents. Inspectrice Johnson, voici les résultats de la vérification des antécédents du docteur Carter. Les documents contenaient des informations surprenantes. Le docteur Carter avait divorcé 6 mois plus tôt et avait reçu des avertissements de son ex-femme pour comportement de harcèlement obsessionnel. De plus, des journaux d'accès anormaux aux comptes de réseaux sociaux d'Emma Thompson avaient été découverts sur son ordinateur. Ceci, l'inspectrice Johnson fronça les sourcils en regardant les documents. Il y a des preuves que le docteur Carter surveillait Emma depuis plus d'1 an. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, des faits encore plus choquants furent révélés. Le docteur Carter avait tenu des registres détaillés de la vie quotidienne d'Emma, de ses habitudes d'achat, et même des heures de dépôt et de récupération de Lily à la maternelle. Son smartphone contenait un grand nombre de photos d'Emma, la plupart prises à son insu. Le médecin montrait une obsession pathologique pour Emma, rapporta l'inspecteur Lee à l'inspectrice Johnson. Après son divorce, il est devenu mentalement instable et a développé une fixation sur Emma, qui représentait son image de la famille idéale. Pendant ce temps, les résultats de l'examen détaillé de Lily par un pédiatre spécialiste arrivèrent. La cause de l'éruption était une réaction allergique à des composants chimiques spécifiques contenus dans la lessive utilisée à la maison.
Emma avait récemment changé pour une nouvelle marque de lessive, ce qui était la cause, et cela n'avait aucun lien avec la profession de Michael. Les symptômes de votre fille sont une simple dermatite de contact allergique, expliqua le pédiatre. Si nous changeons de lessive et utilisons le médicament approprié, elle guérira complètement en quelques jours. Lorsque la famille se réunit de nouveau dans la salle de conférence, la vérité fut révélée. Quand l'inspectrice Johnson expliqua la situation, Emma fut stupéfaite. Alors, vous dites que le docteur Carter essayait de détruire notre famille. C'est exact. En raison de son obsession anormale pour vous, il prévoyait de vous isoler en piégeant votre mari. Michael prit la main de sa femme. Emma, il est naturel que tu aies été confuse. N'importe qui serait bouleversé si on lui disait de telles choses par quelqu'un en position de médecin. Les larmes coulèrent des yeux d'Emma. Michael, je suis désolé d'avoir douté de toi. Il est impossible que tu fasses du mal à notre fille. Ce n'est pas grave. Tu essayais juste de protéger Lily en tant que mère. L'enquête ultérieure révéla toute l'étendue du comportement anormal du docteur Carter. Il avait utilisé sa profession de médecin pour harceler à plusieurs reprises de nombreuses patientes. Dans le cas d'Emma, il avait développé une attirance pathologique pour son incarnation de la figure maternelle idéale et la surveillait depuis plus d'1 an. Lorsqu'il apprit les problèmes de santé de Lily, il pensa que c'était une occasion parfaite. Il complotait pour semer la méfiance entre les membres de la famille, isoler Emma, puis l'approcher en tant que son sauveur. Le docteur Carter verra sa licence médicale révoquée et sera accusé de violation des lois sur le harcèlement et de fourniture de fausses informations médicales, expliqua l'inspectrice Johnson sur la décision finale. Nous n'étions pas ses seules victimes, n'est-ce pas? Demanda Emma. Malheureusement, non. Cependant, cet incident encouragera probablement d'autres victimes à se manifester. Vos actions courageuses sauveront de nombreuses personnes. Quand ils quittèrent le poste de police, Lily marchait en tenant la main de ses 2 parents. L'éruption sur son cou montrait déjà des signes d'amélioration grâce au traitement prescrit. Papa, maman, je n'ai plus besoin d'aller à l'hôpital. C'est bon, Lily. La prochaine fois, nous verrons un médecin en qui nous pouvons vraiment avoir confiance. Emma caressa doucement la tête de sa fille. Michael regarda sa famille et pensa, à travers cette épreuve, il sentait que leurs liens familiaux s'étaient encore resserrés. Peu importe les situations difficiles qu'ils pourraient affronter, ils réalisaient et savaient l'importance de croire les uns en les autres. 3 mois plus tard, la scène matinale chaleureuse habituelle était revenue à la table de la famille Thompson. Emma préparait habilement des pancakes. Michael buvait son café en lisant le journal. Et Lily était assise à table, lisant à haute voix son nouveau livre d'images préféré. Maman, regarde. Le magicien dans ce livre est gentil. Il protège le village des méchants. Emma sourit en se retournant. C'est vrai que la vraie magie, c'est de protéger les gens que tu aimes. Il n'y avait plus aucune trace de l'éruption sur le cou de Lily. Après avoir reçu un traitement approprié d'un nouveau pédiatre et être passé à une lessive hypoallergénique, sa peau s'était complètement rétablie. Michael leva les yeux de son journal et regarda sa femme. Emma, je pense que tu as pris la bonne décision cette fois-là. Faire confiance à ton instinct maternel et agir a fini par sauver beaucoup de gens. Emma acquiesça aux paroles de son mari. En effet, cette expérience terrifiante avait temporairement plongé leur vie dans le chaos, mais elle avait aussi approfondi leurs liens familiaux, et l'arrestation du docteur Carter avait donné à d'autres victimes le courage de témoigner. J'ai lu dans le journal local que le docteur Carter a finalement eu 8 victimes, dit Emma. C'est vrai. Ton courage en te précipitant à la police a sauvé des femmes qui souffraient depuis des années. Tu as été vraiment courageuse. Dans une cellule de prison, l'ancien docteur Robert Carter regardait par une petite fenêtre. Ces jours, condamné à 10 ans pour révocation de sa licence médicale et violation des lois sur le harcèlement, étaient remplis de solitude et de regrets. Il avait tout perdu. Sa position de médecin autrefois respectée dans la communauté et la confiance de ses patients. Personne ne venait lui rendre visite. Il s'était éloigné de sa famille et ses anciens collègues évitaient même de mentionner son nom. Tout ce qu'il avait construit dans sa vie s'était effondré à cause d'une obsession pathologique et d'une affection dévoyée. Dans sa cellule, Carter fut forcé de réaliser à quel point ses actions avaient blessé tant de gens. Il ressentait une profonde culpabilité, surtout pour sa folie d'avoir tenté de détruire le foyer heureux de la famille Thompson. Pendant ce temps, à la table du dîner de la famille Thompson, une nouvelle habitude s'était développée. Chaque jour,
La famille partageait les événements de leur journée et exprimait sa gratitude l'un envers l'autre. Aujourd'hui, je me suis fait une nouvelle amie à la maternelle. Elle s'appelle Sarah. Elle est très gentille et nous avons joué ensemble, rapporta joyeusement Lily. C'est merveilleux. Il faut chérir les nouveaux amis, dit Michael en tapotant la tête de sa fille. Emma regarda sa famille tout en réfléchissant silencieusement dans son cœur. À travers cette expérience terrifiante, elle avait appris des leçons importantes. L'importance de ne pas se laisser tromper par une réputation superficielle ou des titres, mais de discerner en qui l'on pouvait vraiment avoir confiance, et surtout, la valeur pour les membres d'une famille d'ouvrir leur cœur les uns aux autres et de se soutenir mutuellement, peu importe les difficultés rencontrées. Nous sommes vraiment heureux, dit Emma en regardant son mari et sa fille. Oui, nous le sommes. Peu importe les mensonges ou les conspirations, ils ne peuvent pas vaincre l'amour et la confiance familiale, répondit Michael. Lily écouta la conversation de ses parents et posa ses petites mains sur les leurs. Nous sommes une famille magique. Nous sommes liés par la magie de l'amour, donc tout ira bien, quoi qu'il arrive. Emma sentit les larmes monter aux yeux face aux paroles innocentes de sa fille. Elle réalisa et sut qu'une vraie famille n'est pas seulement liée par le sang, mais par des cœurs qui se soucient les uns des autres et des liens qui s'unissent dans les moments difficiles. Dehors, la nuit de printemps s'approfondissait tranquillement. Une lumière chaude continuait de briller dans la petite maison de la famille Thompson. Quelles que soient les épreuves qui les attendaient, cette famille marcherait ensemble, s'appuyant sur les fondations solides de l'amour. Le vrai bonheur ne réside pas dans les apparences glamour ou les évaluations des autres, mais dans les familles qui communiquent de cœur à cœur et se soutiennent mutuellement. Emma grava profondément cela dans son cœur en se jurant de chérir son temps avec sa famille bien-aimée.